Il y a de cela quelques jours, je suis rentré de mon périple chinois au pays et malheureusement, j'ai dû me séparer le même jour de 3 collaborateurs pour des raisons totalement différentes. Ça a été bien évidemment un moment difficile, mais ça a été un moment important parce que d'après moi, c'était le moment de se séparer. Il se trouve que quand on va faire du business au pays, on a envie de faire du business autrement. Mais je pense aussi que, et je pense que vous êtes conscient de ça, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business échouent au pays, c'est le choix de collaborateurs qui ne sont pas toujours adaptés. Mais je le précise encore ici, chacun des cas était totalement différent. J'ai fait d'ailleurs 3 vidéos dans ce sens qui sont disponibles dans l'espace membre pour détailler ce qui s'est passé. Je pense que ce n'est pas nécessaire de venir raconter les détails sur la chaîne. Mais dans l'espace membre, je vous explique les détails parce que dans l'espace membre, je me livre un peu plus. Je vous fais comprendre davantage quel est mon mindset d'entrepreneur, comment je prends mes décisions et simplement quelles sont les coulisses de mes business. Donc, si vous n'avez pas encore un abonnement pour l'espace membre, n'hésitez pas à le faire. Juste à côté du bouton s'abonner, vous avez un bouton rejoindre. Dans l'espace membre, je vous donne du contenu exclusif de mon parcours entrepreneurial. Je vous dis là-dedans ce que je ne dis pas sur Internet. On va dire ça comme ça. C'est une zone privée dans laquelle je me livre davantage. Et c'est aussi une zone dans laquelle j'invite des gens à venir partager du contenu exclusif. On a eu Bertin Tchofo, on va avoir bientôt Stanislas Zézé, on va avoir bientôt Moulay Tabouré, et ainsi de suite. J'invite vraiment des personnes assez calées pour venir intervenir dans ces espaces-là. Donc, si vous êtes en Afrique, parce que je sais que beaucoup de personnes ne pouvaient pas s'abonner à l'espace membre, sachez que désormais c'est possible. On a créé une solution alternative. C'est un canal Telegram au travers duquel vous allez pouvoir recevoir le contenu que l'on met aussi dans l'espace membre et participer aux mêmes éléments dans le groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent. Vous pouvez appeler pour que l'on fasse votre enregistrement dans les différents groupes Telegram. En tout cas, si le bouton rejoindre ne s'inscrit pas dans votre pays et que vous voulez participer à l'espace membre, c'est le moment de nous rejoindre. Donc, comme je disais, dans cette vidéo, je souhaite que l'on aborde la question du renvoi. À quel moment faut-il se séparer d'un collaborateur? Mais aussi, comment? Comment on se sépare d'un collaborateur de manière digne, honnête, sans avoir à blesser, par exemple, l'ego ou manquer de reconnaissance pour ce que la personne a pu apporter à l'entreprise. C'est un moment sensible, mais en tant que chef d'entreprise, il faut pouvoir gérer ça. Parlons-en dès à présent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et ici, je te parle de business concret, d'argent, de cash, comment on fait pour gagner de l'argent, notamment en Afrique. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Les amis, je suis en chemin vers Montréal, le pays de la poutine, pour pouvoir parler de business avec les gens qui vivent au Canada, qui veulent aussi, comme moi, faire de l'argent en Afrique. Parce qu'en fait, il est possible de faire de l'argent en vivant au Canada ou aux États-Unis sans être obligé de vivre en Afrique. Et je viens à Montréal pour vous expliquer comment le faire. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, allez le faire tout de suite, les gars. C'est vraiment, vraiment le moment. Et d'ailleurs, je lance un petit documentaire pour les gens qui vivent à Montréal. Et je souhaite venir vous rencontrer. C'est vrai qu'il fait froid, mais j'ai déjà prévu ma doudoune. J'espère que ma doudoune prise en France va tenir à Montréal. Elle est là. Ma super doudoune est là. Donc, j'arrive avec ça. Et j'espère qu'elle va tenir. Si elle ne tient pas, c'est la honte. Mais plus sérieusement, je veux rencontrer des Africains qui vivent à Montréal, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Congolais, je m'en fous, pour que vous nous parliez de votre intégration dans ce pays, le pays du froid. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous vous y sentez à l'aise? Ainsi de suite. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description, en commentaire, vous avez un lien aussi auquel vous pouvez vous inscrire. Je serai basé principalement à Montréal. Donc, si je dois vous recevoir, ce sera à Montréal. Si vous n'êtes pas à Montréal et que vous pouvez venir à Montréal, ou si vous êtes aux alentours de Montréal, pourquoi pas? Je pourrais peut-être me déplacer, mais pas beaucoup. Parce que le pays, bien évidemment, enfin, les distances peuvent être rapidement longues. Donc, objectif Montréal, les amis, vous nous rejoignez. D'ailleurs, ceux qui veulent aussi aller un peu plus loin, de manière concrète par rapport au business en Afrique, sachez que j'ai lancé un challenge qui s'appelle Objectif Afrique, qui se déroule pendant 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine à partir de 20 h. Pendant ces 3 journées-là, on va aller en profondeur. Je vais vous aider à déterminer le business qui vous correspondrait le mieux en Afrique en fonction de votre personnalité, de votre appétence, au risque de votre budget. On va voir ce que vous pouvez lancer en Afrique. Je vais vous donner un plan d'action et je vais vous permettre
rapidement de pouvoir implémenter les premières actions. Parce que parfois, on a des idées, mais on les laisse partir. En 3 jours, vous allez repartir de là avec quelque chose de concret qui va vous permettre de pouvoir, par la suite, déployer votre projet. C'est un challenge gratuit, mais les places sont limitées. Donc, enregistrez-vous maintenant. Vous avez le lien pour vous enregistrer dans la barre de description. Ça fait beaucoup de liens, mais c'est important. Si vous voulez participer à ce challenge-là, c'est le moment de vous enregistrer. Et puis, bien évidemment, ceux qui vont participer au challenge pendant les 3 jours et qui vont faire les exercices, parce que je vais vous donner des exercices, les amis, c'est l'école. C'est l'école du business. Ceux qui vont faire les exercices, à la fin, vous allez avoir une grosse surprise que je vous réserve. Je vais faire un tirage au sort et je vais récompenser quelques-uns d'entre vous. Donc, rejoignez-nous aussi pour le challenge. Allez, je disais tout à l'heure qu'en début de vidéo, je vais parler d'un sujet un peu délicat, le renvoi. À quel moment se séparer d'un collaborateur? J'ai fait quelques vidéos, il y a de cela quelques années, qui avaient fait un peu de buzz pour des vols. On est d'accord que pour le vol, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Il faut se séparer du collaborateur. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je vais maintenant vous partager, d'après moi, quelles sont les lignes rouges qui font que quand un collaborateur franchit cette étape-là, il faut s'en séparer, clairement. La première ligne, bien évidemment, c'est le manque de performance. Une entreprise est un lieu dans lequel on fait venir des gens qui ont des compétences à faire valoir. On ne fait pas venir dans une entreprise des gens qu'on aime ou des gens avec qui on s'entend bien. On fait venir des gens d'abord sur la base de leurs compétences. Ils sont supposés accomplir une tâche ou plusieurs tâches contre une rémunération. Il se trouve que dans nos pays, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas compétentes ou qui se survendent énormément. On se survend un peu tous en entretien, on a tous fait ça. Tu te vends un peu plus. Mais au pays, les gars vont trop loin, ils font trop fort. C'est-à-dire que le gars, il vient, tu lui demandes, est-ce que tu sais faire la maçonnerie? Il te dit, mais monsieur, je construis des immeubles. Le gars, il n'a jamais fait un parpaing. Mais il te dit qu'il construit des immeubles parce qu'il veut le job. Tu le mets au poste et tu constates malheureusement que ton immeuble est en train de partir comme ça. On dirait que c'est la tour de Pise que le gars est en train de te construire. Alors que tu veux un bâtiment droit, il te fait la tour de Pise. Donc non, si un collaborateur n'est pas performant, il ne parvient pas à atteindre les objectifs malgré la formation. Parce que bien évidemment, dans une entreprise, il faut former les gens. Moi, je forme beaucoup mes collaborateurs, personnellement. Et je fais intervenir des formateurs aussi quand c'est nécessaire. Donc, malgré les formations, malgré les feedbacks que vous lui avez faits pour s'améliorer dans son travail et les ressources que vous avez mises à sa disposition, j'achète des logiciels, enfin, je m'assure que les gars aient le matériel pour pouvoir délivrer. Si malgré tout ça, le gars ne vous donne pas satisfaction par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés en le recrutant, il faut peut-être penser à s'en séparer. Ça, c'est peut-être le point le plus difficile. Parce qu'on est très émotionnel. On a tendance à donner une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance aux gens. Mais au bout d'un certain temps, il faut avoir la froideur de reconnaître que ce gars, il ne fait pas le job. Et s'il ne fait pas le job, il est en train de sous-performer pour l'entreprise. Pensez en termes d'entreprise, pas en termes de vous. Un collaborateur qui ne performe pas, c'est un collaborateur qui fait du mal à l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut se séparer de quelqu'un, bien évidemment, c'est si la personne a un problème d'attitude ou de comportement. Ça veut dire que si quelqu'un a une attitude, par exemple, qui affecte le moral de l'équipe, quelqu'un qui, par exemple, parle mal à ses collaborateurs, ça existe. Des gens qui viennent, qui sont tout le temps en train de faire le bashing, de se moquer de leurs collaborateurs, de mal parler aux autres dans les bureaux, parfois même, j'ai vu ça dans les entreprises, c'est pas quelqu'un qui est performant dans son travail, qui écrase les autres, qui leur parle mal, qui leur fait des remarques désobligeantes, dégradantes, humiliantes, ou alors qui colporte des rumeurs, ce genre de choses. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut clairement mettre de côté. Je dis ça parce que je sais que dans certaines boîtes, on laisse ce genre de personnes au motif qu'il est performant. Même s'il pourrit négativement le moral de l'équipe, c'est pas grave. Comme il est performant, on le laisse. Même s'il manque de respect aux autres et aux valeurs de l'entreprise, on le garde quand même. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile de corriger le mauvais comportement de quelqu'un plutôt que les techniques. Quelqu'un qui est motivé, qui veut apprendre le boulot, tu peux lui apprendre le boulot. Mais quelqu'un qui a une mauvaise éducation, quelqu'un qui traite mal les autres, c'est beaucoup plus difficile de le corriger. Bien évidemment, il faut lui faire des feedbacks,
il faut lui faire comprendre que ce n'est pas admissible. Mais s'il continue, il faut s'en séparer. Clairement, il faut s'en séparer. Ou alors, ça veut dire simplement que vous-même, vous êtes comme ça. C'est pour ça que vous laissez quelqu'un faire ce genre de choses dans votre entreprise. Parce que si vous n'étiez pas comme ça, vous n'aurez pas laissé ça passer. Troisième raison, le non-respect des valeurs de l'entreprise. Si un collaborateur agit de manière contraire aux valeurs de l'entreprise, par exemple la malhonnêteté, tromper un client, mentir sur quelque chose, eh bien évidemment, c'est extrêmement grave. Alors, bien évidemment, il faudrait même d'abord avoir défini les valeurs de votre entreprise. Parce que quand je parle même de valeurs d'entreprise ici, beaucoup de gens entendent cette expression, mais toute entreprise doit avoir des valeurs qui sont définies et que tout le monde doit connaître dans l'entreprise. C'est l'identité même de la boîte, ce qui vous caractérise. Et ça, bien évidemment, c'est au travers de ça qu'on doit vous identifier. Et quelqu'un qui intègre la boîte doit avoir ces valeurs-là aussi comme étant des valeurs qui lui appartiennent et qui sont importantes. Si quelqu'un n'a pas ces valeurs, et que vous le recrutez, il va faire beaucoup de mal à votre boîte. Beaucoup, beaucoup de mal. Si vous avez par exemple des valeurs de rigueur, de parole, du fait de tenir sa parole, que vous avez quelqu'un qui ne respecte jamais ses délais, qui est tout le temps en train de produire du travail en retard, il n'est pas dans le sens des valeurs de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avoir des valeurs d'entreprise, c'est important. Et quelqu'un qui s'en écarte, c'est l'intégrité même de l'entreprise qui est en jeu. Ça veut dire que quand il est en contact avec quelqu'un d'extérieur, il apporte une mauvaise image de votre entreprise. Vous imaginez si vous avez par exemple une entreprise qui fait de la livraison et que vos livreurs arrivent et ils parlent mal aux gens, ils traitent mal les colis. C'est l'image de l'entreprise qui en pâtit. Quatrième raison de pouvoir se séparer de quelqu'un, c'est s'il n'a plus de motivation ou de volonté de s'améliorer. Ça arrive souvent quand quelqu'un est dans une entreprise depuis longtemps. Ou du moins quand il estime qu'il est là depuis longtemps. Il ne fait plus les efforts pour être performant. Parce qu'il estime que bon, il a déjà montré sa valeur et c'est bon. Eh bien, moi je ne suis pas de cet avis. Je pense que un collaborateur qui ne respecte pas les délais pour son travail, qui ignore les procédures établies dans l'entreprise pour faire quelque chose, ça va nuire à la productivité globale de l'équipe. Il faut considérer que c'est un mauvais fruit qui pourrit tout le panier. On n'a pas besoin que tous les fruits soient pourris. Et donc, c'est très important, à ce moment-là, d'apporter des avertissements à cette personne. Et si le problème persiste, il est nécessaire d'envisager une séparation. Cinquième point, si la personne a un impact négatif sur les clients ou partenaires. Ce qui est arrivé plusieurs fois, je détaille ça dans les vidéos que j'avais dans l'espace membre, c'est des retours de clients qui n'étaient pas satisfaits de l'attitude de certains de mes collaborateurs. C'est-à-dire que quand il est face à toi, c'est un ange. Mais quand il est face à des clients, ça devient quelqu'un d'autre. Qui se permet des choses que même toi-même, tu ne ferais jamais à un client. Et c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. C'est arrivé trop de fois. Pour considérer que ce sont juste de mauvais clients. Parce que parfois, tu peux avoir un mauvais client qui veut salir juste ton collaborateur. Mais ce n'est pas toujours ça. Parfois, des clients font des retours qui sont fondés par rapport à l'attitude réelle qu'un collaborateur a eue. Il faut donc écouter ça. Et donc, moi, je pense que la satisfaction de vos clients est cruciale. Si vous avez un collaborateur qui parle mal aux clients, rien qu'une fois même, ça peut déjà suffire pour le mettre de côté en fonction de ce qui s'est passé. Il faut avoir de la retenue, même quand le client exagère. Il faut avoir de la retenue sur comment on lui répond. Et toujours garder de la courtoisie par rapport aux valeurs de l'entreprise. Je ne dis pas qu'il faut se laisser piétiner ou se marcher dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse piétiner, donc je ne vais pas dire que mes collaborateurs doivent se laisser piétiner. Mais il faut avoir de l'égard. Parce que parfois, des gens se lâchent, ils commencent à parler aux clients comme si, parfois même pour pas grand-chose. Ça, bien évidemment, ce n'est pas tolérable. Donc voilà 5 lignes rouges que vous ne devez jamais laisser. Parce que ce sont ce genre de choses qui, au final, traduisent derrière la chute de votre entreprise. Et si je peux donner une 6e en bonus, c'est la malhonnêteté. Ne laissez pas la malhonnêteté se développer, peu importe sa forme. C'est une gangrène très dangereuse. Si vous avez un collaborateur malhonnête, n'attendez pas qu'il vous vole grandement. S'il vous vole déjà sur de petites choses, sur des petits détails, méfiez-vous de lui déjà. Moi, un des tests que je fais souvent, c'est que quand je recrute quelqu'un à des postes sensibles, je fais qu'il soit en contact avec des éléments comptables. Ça peut être le matériel de l'entreprise, ça peut être de l'argent, mais sur de petites sommes. Et je vois sa loyauté à rendre des comptes.
Et quand il ne rend pas des comptes, ou quand il n'est pas intègre sur de petites choses, je considère que c'est quelqu'un de dangereux. Qui vole un nœud, volera un bœuf. Maintenant donc que vous avez déterminé qu'un collaborateur n'est pas bon, comment se séparer de lui? Alors, je pense que avant de se séparer d'un collaborateur, il faut déjà avoir eu des entretiens avec lui, plusieurs entretiens, pour lui dire ce qui ne va pas, et lui fixer des objectifs. Et quand vous avez le sentiment qu'il ne tient pas ses objectifs, il faut lui faire un dernier round en lui disant, ok, je te donne encore 1 mois, je te donne encore 2 mois, je te donne encore 3 mois, sur le terme de cette période-là. Voici les objectifs qu'on a convenus ensemble, que tu peux réaliser. Si tu n'as pas réalisé ces objectifs, on est d'accord que ça veut dire qu'on se sépare, n'est-ce pas? La personne te dit oui. À ce moment-là, la balle est dans son camp. S'il veut vraiment rester, il va faire ce qu'il faut. S'il ne le fait pas, tu actes. Aussi simplement que ça. Après, bien évidemment, il faut le faire aussi dans le respect des lois du pays. Quels sont les délais, ainsi de suite. Mais ça, bien évidemment, c'est une partie plutôt juridique. Ce n'est pas de ça que je voulais parler dans cette vidéo. Donc voilà un peu, pour moi, ce qu'il faut savoir et prendre en considération avant de se séparer d'un collaborateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Hâte de vous lire dans les commentaires. Peace!